Namaskar. Aujourd'hui, on commence avec une session qui s'intéresse au secret du succès. Et je suis vraiment très content de commencer cette session. Pourquoi? Parce que l'enseignement de ces secrets du succès a été tellement déterminant pour moi, m'a tellement appris pour, comment dirais-je, arriver à vraiment faire quelque chose digne de ce nom dans cette vie, dans ma vie, quelque chose qui va laisser des traces. Voilà. On pose toutes sortes d'actions dans notre vie et on espère tous réussir. Donc je sais que ça va intéresser beaucoup de monde de savoir quels sont les secrets du succès. Et les secrets du succès dont je vais parler à présent remontent à très très loin, puisque c'est un enseignement qui est en fait tiré d'une discussion entre Shiva, Sadashiva et son épouse Parvati. Donc ça remonte à plus de 7000 ans de ça. Et ces 7 secrets du succès, il y en a 7 secrets du succès, n'ont pas été écrits d'abord. C'était un enseignement qui passait de bouche à oreille. Et c'est un enseignement qui a été donné sous forme de sloka, c'est-à-dire un verset qui est en même temps rythmique et en même temps qui rime, donc qui est facile à mémoriser. Alors Sadashiva et son épouse étaient des personnalités sans parallèle de l'époque. On dit que Sadashiva est le père de l'humanité. Et son épouse aussi était une sainte. Donc ils ont élaboré cette discussion juste pour enseigner à leurs disciples, à l'humanité, ce qu'ils voulaient leur enseigner. Donc il y a tout un tas de questions que Parvati a posées à son épouse Sadashiva. Et nous avons tiré des enseignements qui font partie de ce qu'on appelle le Tantra. Donc ce jour-là, Parvati s'est adressée à son mari. Et elle a demandé au Seigneur Shiva, quels sont les secrets du succès? Et Shiva a répondu, oh déesse Parvati, il y a 7 secrets du succès. Et il a dit, Falisyastiti Vishvyasa Siddhapathalamakshanam Dvityam Shadare Yuktam Trityam Guru Pujanam Chaturto Samatabhav Panchamigraha Nigraha Sastencha pranitaharo saptamnam maneva vidyate. Il y a 7 secrets du succès. Le premier de ces secrets du succès, c'est la ferme détermination. Je dois réussir à ma mission. Je dois réussir à ma mission. Alors ici, il ne s'agit pas de faire une action en attente du résultat, en attente d'un salaire. Je vais faire ceci parce que je vais gagner tant d'argent et après, je passerai à une autre action selon la récompense que l'on me donnera. C'est un peu comme on éduquerait les animaux, comme on apprivoise les animaux. Si on demande au chien si tu t'assois et on lui enseigne de s'asseoir, lorsqu'il s'assoit, on lui donne un morceau de sucre. C'est sa récompense, c'est pourquoi le chien s'assoit. Mais ici, non, on va révéler, on va essayer de réveiller, d'éveiller une force intérieure chez l'homme, une force mentale, voire une force spirituelle, une force de décision. La personne va contempler ce qu'il aimerait faire. Il va bien réfléchir à l'action qu'il va poser. Et lorsqu'il va décider de poser cette action, cette décision-là est tellement ferme. C'est-à-dire, rien ne me fera changer d'idée. J'irai jusqu'au bout de l'action que j'ai décidé de poser, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Donc vous voyez ici, on voit justement la vie, comme une mission. Pas comme un mercenaire. Vous voyez, il y a 2 mots qui se ressemblent, être mercenaire ou être missionnaire. Nous devrions tous être des missionnaires. Pourquoi nous devrions tous être des missionnaires? Un mercenaire, ça veut dire que l'on fait quelque chose pour l'argent. Un soldat qui est un mercenaire, on le paye pour ce qu'il fait. Un missionnaire, il ne gagne pas d'argent pour ce qu'il fait. Pourquoi il pose l'action qu'il pose? Parce que il a décidé de le faire, parce que il pense que c'est juste de le faire, que c'est une bonne chose de le faire. C'est ça que je dois faire. Ça vient de l'intérieur, ça vient pas de l'attente d'une récompense, ça vient d'une décision, c'est une décision de vie. C'est quelque chose qui est subtil déjà. C'est pourquoi je dis, on va réveiller quelque chose qui est subtil chez l'homme, une force intérieure, subtile, spirituelle.
je dois mener à bien cette mission. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de le faire. Et pourquoi j'ai décidé de le faire? Parce que c'est juste de le faire. Donc la personne décide de poser une action, réfléchit à l'action qu'il veut poser et la pose avec cette ferme détermination. C'est-à-dire 100% de son esprit est positif que oui, il va mener à bien cette action, quoi qu'il arrive. Que la pauvreté vienne, que la richesse vienne, que la santé vienne, que la mort vienne, rien ne me fera détourner mon chemin. C'est ça la ferme détermination. On décide de faire quelque chose parce que c'est juste de le faire, parce que c'est ma mission de vie de le faire. Là, vous allez faire naître cette force. Cette même force que l'on trouve, par exemple, vous avez une route, l'asphalte recouvre la route et une plante, il y a des plantes, il y a des herbes comme ça très vivaces, le pissenlit par exemple, qui est capable, la graine est sous la couche de l'asphalte, eh bien cette petite graine va pousser jusqu'à craquer la surface du goudron pour pouvoir grandir. Elle ne se pose pas la question, est-ce que oui ou non je vais réussir à craquer? Elle a la vie au bout. C'est comme si on vous met la tête sous l'eau, vous ne vous posez pas la question, est-ce que je veux remonter à la surface pour respirer ou non? C'est une question de vie ou de mort. Je dois réussir à casser cette croûte de l'asphalte pour pouvoir m'épanouir. Pour pouvoir devenir celui que je dois devenir. Donc c'est quelque chose de vraiment profond. Et lorsque vous entreprenez vos actions avec cet engagement que je dois réussir, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, je réussirai, je n'abandonnerai jamais. Vous avez touché une force qui va vous faire effectivement réussir. L'impossible va devenir possible. Cette force spirituelle que vous éveillez en vous, grâce à cette détermination, va faire que l'impossible devient possible. Je me rappelle un ami qui avait rencontré une Didi. Une Didi, donc moi je suis Dada, les dames sont des Didi, les moines yogis, toujours on parle des moines yogis. Et il a rencontré cette Didi et il voulait se marier. Donc il a raconté à la Didi que voilà, j'ai rencontré une fille et je l'aime beaucoup et vraiment je pense me marier. Je pense la demander en mariage. Et Didi lui a demandé, mais est-ce que tu es sûr que si tu te maries avec elle, vous allez pouvoir rester ensemble toute votre vie? Et le frère me racontait ça, il me disait que il a pas pu dire oui, je suis sûr à Didi, puisqu'il dit, mais ça dépend. Tout n'est pas sous mon contrôle, je ne sais pas ce qui va arriver. Est-ce que nous pourrons continuer toute une vie ensemble? C'est pas entre mes mains, en d'autres termes. Et Didi plusieurs fois lui a répété la même question. Mais est-ce que tu es sûr? Bon, ça l'a un peu frustré. Et puis finalement, Didi lui a expliqué donc au moins le jour où tu décides de te marier, 100% de ton esprit doit être positif dans cette décision. Oui, je vais la marier et oui, je resterai avec elle jusqu'à la fin de mes jours, pour le meilleur et pour le pire. C'est ça que l'on dit, non? C'est ce type d'engagement qui vous amène à réussir. S'il n'y a pas cet engagement au début, vous êtes sûr qu'à la première difficulté, ça veut dire que dans votre esprit, il y a un plan B. Je vais essayer, mais si c'est pas aussi doux que je l'espère, si c'est pas aussi confortable que je l'espère, à la première difficulté, je changerai mon fusil d'épaule. Non. Ici, on pose une décision, rien ne me fera changer d'avis. Donc vous voyez que votre mental, vous avez concentré toute votre force mentale, votre force spirituelle, et puis vous êtes 100% positif dans ce que vous faites. C'est plus de dire non, ça dépend du comportement de la dame, ça dépend des circonstances dans lesquelles on va vivre. Quoi qu'il arrive, j'ai pris ma décision. Et c'est cette décision, c'est de garder cette décision qui est ma vraie réussite. C'est pas d'accomplir effectivement l'action que je me suis posée et de réussir à cette action, mais c'est de garder en moi cette décision intacte. De garder mon cœur. En fait, c'est une décision ça se passe vraiment au niveau du cœur. On en reparlera plus tard. Un centre qu'on appelle Anahata Chakra. C'est une décision que l'on prend à ce niveau-là. Et la réussite de l'action, c'est de ne pas changer ou de remettre en cause la décision. La vraie réussite dans la vie, c'est lorsque vous
ne trompez pas votre parole, vous ne trompez pas votre décision, vous ne trompez pas votre cœur. J'ai pris une décision et jamais je n'en démordrai. Mon échec, c'est pas l'échec que l'on va avoir, puisqu'au cours de l'exécution, on va tomber maintes fois, on va se relever maintes fois. C'est pas ça l'échec. L'échec, c'est de remettre en cause sa décision. L'échec, il est intérieur. Il n'est pas dans les circonstances extérieures. La vraie réussite ou le vrai échec chez l'homme digne de ce nom, c'est intérieur. Je n'ai jamais démordu à mes valeurs. Je n'ai jamais compromis ma décision. C'est ça qui fait la réussite. Et finalement, dans le mariage, c'est votre décision, plus que le comportement de madame, plus que les circonstances qui sont importantes. Dans le mariage et dans toute autre chose. Donc j'ai parlé ici de quelque chose qui est très important, c'est le plan B. Qu'est-ce qui fait que souvent les gens chutent? Parce que la vie est difficile. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, quelle que soit la mission dans laquelle vous vous lancez, la vie est difficile et il y aura des obstacles. Des très grands obstacles. Des très grandes difficultés. C'est comme ces obstacles sont des tests à voir si vraiment justement votre détermination est digne de ce nom ou non. Alors évitez d'avoir un plan B. Lorsque vous prenez cette décision, il y a un plan A et il n'y a pas de plan B. Soit je réussis, soit je réussis. Ou soit je réussis, soit je meurs. Et je me rappelle, je suis au Burkina Faso, il y a eu un grand président qui s'appelait Thomas Sankara et qui a marqué vraiment le peuple burkinabé. Et la devise qu'il avait donnée pour son pays, c'était « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Soit je réussis, soit je meurs. Il n'y a pas de retraite possible. Il n'est pas possible de se rendre. Soit on gagne, soit on meurt. Et vous voyez que les fins stratèges au combat, si ils vont attaquer une armée, disons qu'une armée attaque une autre armée, lorsque ils vont attaquer cette armée, ils vont l'encercler. Disons qu'ils sont en plus grand nombre, ils ont encerclé l'armée qu'ils sont en train d'attaquer. Ils l'ont encerclé. Et bien ce qu'ils vont faire, ils vont laisser la possibilité, une petite possibilité à l'armée qu'ils ont attaquée, l'armée qu'ils ont assiégée pour s'enfuir. Pourquoi? Parce que lorsque les guerriers seront devant soit une mort imminente, soit la possibilité de fuir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir. Naturel, ils vont fuir. Et lorsqu'ils vont fuir, l'armée, le fin stratège va faire en sorte de pouvoir faire une embuscade au moment de leur fuite et de les attaquer là-bas. Mais si vous entourez complètement l'adversaire et qu'il voit que soit il va mourir, soit, c'est-à-dire, il doit se battre et la seule issue c'est se battre. Il n'y a pas d'autre issue. Eh bien, cette armée-là devient dangereuse. Même si son nombre est plus petit, chaque combattant va tuer trois membres de votre armée. Pourquoi? Parce que pour cela-là, c'est la victoire ou la mort. Et vous allez voir que la force qui va se dégager de ces combattants-là est extrêmement difficile à combattre. Donc nous de même, dans notre vie aussi, on est engagé dans une forme de lutte. Et dans cette forme de lutte, il n'y a pas de plan B. Lorsque nous avons commencé le projet ici, puisqu'on mène différents projets au Burkina Faso, moi je suis arrivé, je suis un moine, je n'avais pour ainsi dire rien, ou presque rien. Et quand on s'est réunis avec les quelques frères qui ont été à la base de ce projet, il y avait beaucoup de doutes, de dire mais comment on se lance dans une telle aventure, on s'engage dans une telle aventure avec si peu de certitude. Mais on a essayé de cultiver que ça va réussir. Ça va réussir. Il y aura des chutes, c'est-à-dire il y a des moments on va entreprendre des choses, ça ne marche pas, l'approche est mauvaise, on va devoir réajuster, comprendre, connaître, recommencer, se relever. Mais le succès est garanti. C'est certain qu'on va réussir. S'il n'y a pas ce genre de folie quelque part, hein, c'est-à-dire on va chercher en nous quelque chose qui est au-delà du mental, ce qui est vraiment une force spirituelle, eh bien, c'est ça qui nous permet de faire de grandes choses. Et toutes les personnalités de ce monde qui ont effectué des grandes choses avaient tous cette même type de détermination. Notre maître Baba, Sri Anandamurti, disait qu'il y a 3 types de personnes. Il y a des personnes
qui ne s'engagent à rien dans la vie. Pourquoi? Parce que avant même de s'engager, ils voient la difficulté de l'action qu'ils veulent poser ou de l'action qu'ils veulent mener à bien. Ils préfèrent ne même pas la commencer. Ce sont les gens les moins élevés, ceux qui ne peuvent pas laisser une trace dans ce monde vraiment. La deuxième catégorie de personnes meilleures sont ceux qui vont commencer l'action. Ils vont prendre leurs décisions, ils vont commencer l'action, mais au cours de l'action, lorsque les difficultés vont venir, ils vont pas avoir le courage, la force de perdurer, de se relever et de continuer dans la même direction. Et les meilleurs de ces trois types de personnes, ils vont prendre la décision et ils auront cette ferme détermination. Quoi qu'il arrive, même si la mort doit venir, je ne changerai pas d'optique. Puissance de la décision, la puissance de la détermination. Si seulement ce premier succès, donc il y en aura 7, si seulement vous suivez ce premier succès, déjà vous êtes sûr de réussir. Il faut s'engager. Lorsque vous commencez quelque chose, c'est pas seulement commencer quelque chose, c'est s'engager. L'engagement est très important. De nos jours, surtout en Occident, les gens n'aiment pas se marier. Ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on doit formaliser par un tampon ou un papier ou un cachet notre amour? On n'a pas besoin de papier pour certifier que l'on s'aime. Mais engagez-vous, c'est une bonne chose, parce que lorsque vous vous engagez, vous éveillez une force inconnue, suprême en vous. Il est important de s'engager. Sinon, il y aura toujours ce chantage-là. On va voir. Je m'engage, tant que ça va aller, ça va, je reste. Dès que ça sera difficile, je peux partir. Il y a toujours un plan B. La fuite est toujours possible. Mais lorsque vous engagez, pour le meilleur et pour le pire, là, vous avez posé une action humaine, divine par excellence. L'engagement. De nos jours, beaucoup de gens ont peur, de nos jours, je ne sais pas si c'est de nos jours, d'une manière générale, les gens ont peur de s'engager. Mais c'est bon de s'engager. C'est quelque chose qui est très important, c'est une qualité très importante, celle de l'engagement. Voilà, en gros, le premier de ces secrets du succès, la détermination, faire ce que l'on a à faire parce que c'est juste. On a pris une décision et on a pris cette décision parce que c'est juste, parce que ce qu'on va faire, on veut le faire, on a l'amour de notre but. Et c'est par amour que l'on va agir, l'amour de quelque chose de juste. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un résultat où il y a la peur au tournant que l'on pose une action. On le fait parce que il est juste de le faire. C'est ma mission de vie de le faire. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique de ce premier secret du succès. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Je pense qu'il y aura beaucoup de discussions. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de discussions par rapport à ce qui a été dit. Et puis, on va passer au deuxième secret du succès dans la prochaine séance. Et on va parler de la différence entre la détermination et de l'obstination. Donc voilà. Soyez un peu patient, on va revenir sur ce point-là. À bientôt, merci. Namaskar.